Bonjour et bienvenue dans ce chapitre 6 du programme de management de première technologique, option STMG. Comment établir un diagnostic stratégique? Alors, tout comme le chapitre 2 où on avait étudié les différents types d'organisation et leur caractérisation, ce chapitre va être très très important. Il ne va pas être aussi long, j'ai réussi quand même à le simplifier le plus possible, mais en tout cas, il est hyper important. C'est un chapitre qui est hyper important. Donc, on va commencer par le sommaire. Tout d'abord, séance 1, le diagnostic interne, recenser les ressources et les compétences. Séance 2, toujours dans le diagnostic interne, élaborer le diagnostic et identifier ce qu'on appelle les compétences distinctives. Ensuite, le diagnostic externe en séance 3, recenser les facteurs du micro-environnement, on verra ce que c'est. Séance 4, toujours diagnostic externe, recenser les facteurs du macro-environnement, on verra ce que c'est. Et séance 5, le diagnostic externe, élaborer le diagnostic et identifier les facteurs clés de succès. Donc, c'est parti, on se lance. Séance 1, le diagnostic interne, recenser les ressources et les compétences. Là, il s'agit simplement de déterminer toutes les ressources et toutes les compétences qu'on possède. Les ressources, normalement, vous les connaissez. On les a vues justement dans le chapitre 2, même dans le chapitre 1, on les avait vues. Il y a des ressources matérielles, financières, humaines, immatérielles et aussi des ressources technologiques. Eh bien, grâce à ces ressources, en les mobilisant et en les combinant vers l'objectif, on obtient ce qu'on appelle des compétences. Alors, la plupart du temps, dans les exercices, voire même à l'examen, les compétences, on vous les donnera directement. On ne va pas vous demander qu'est-ce qu'il faut comme ressource pour obtenir telle compétence. Non. Mais il faut en tout cas savoir que les compétences, qu'est-ce que c'est? C'est des ressources qu'on a mobilisées et combinées vers l'objectif. Elles permettent d'obtenir différentes compétences. Donc on a les compétences professionnelles qui correspondent un petit peu à tout ce qui est savoir-faire des salariés. Organisationnelles, c'est au niveau des processus, des procédures internes à l'organisation, des procédures qui sont mieux qu'ailleurs, par exemple. Et les compétences commerciales, ça je pense que c'est assez clair, c'est toutes les compétences relatives à la vente. Donc il faut être capable, dans le diagnostic interne d'abord, de recenser toutes nos ressources et toutes nos compétences. Et suite à ça, il va falloir déterminer nos forces et nos faiblesses. Ça nous amène donc à la séance 2. Donc séance 2, maintenant on va élaborer le diagnostic et identifier les compétences distinctives. On a donc nos ressources et compétences qui sont données. On va analyser tout ça, on va déterminer chacune d'elles. Est-ce que c'est une force ou est-ce que c'est une faiblesse? Les forces sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer et les faiblesses qu'on va pouvoir réduire. Attention, tout n'est pas forcément une force ou une faiblesse. Parfois c'est une simple ressource de base qui ne donne pas spécialement une force ou une faiblesse. Mais il faut en tout cas être capable de distinguer toutes les forces sur lesquelles on veut s'appuyer et toutes les faiblesses sur lesquelles il va falloir travailler pour les réduire. Ces forces et ces faiblesses, ça indique ce qu'on appelle la capacité stratégique de l'organisation. C'est grâce à ces forces et du fait de certaines de ces faiblesses qu'on va pouvoir mettre en place telle ou telle stratégie. S'il nous manque certaines forces, il y aura certaines stratégies qu'on ne pourra pas mettre en place. On ne sera pas en capacité de les mettre en place. Voilà pourquoi ces forces et ces faiblesses donnent la capacité stratégique de l'organisation. De plus, parmi les compétences, il y a ce qu'on appelle des compétences distinctives, qui sont des compétences qui distinguent l'organisation de ses concurrents et lui donnent un avantage concurrentiel. Avantage concurrentiel que vous verrez dans le chapitre 8. Ces compétences distinctives, elles sont aussi mises en lumière par le diagnostic interne, justement. Ces compétences distinctives, elles sont très 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 importantes. Ce sont vraiment celles qui vont vous permettre de vous distinguer de la concurrence et donc, si vous vous appuyez dessus, de pouvoir attirer des clients et donc avoir un avantage par rapport à eux. Voilà tout le principe du diagnostic interne. Vos forces et vos faiblesses qui viennent de vos ressources et compétences, ces forces sur lesquelles vous vous appuyez, ces faiblesses que vous voulez réduire, tout ça, c'est la capacité stratégique de l'organisation. Et parmi ces compétences que vous aurez très certainement déterminées dans le diagnostic interne, vous devez trouver vos compétences distinctives que vous êtes le seul à maîtriser aussi bien, enfin non pardon, que vous êtes seul à maîtriser aussi bien ou mieux que vos concurrents et qui vous donnent donc un avantage au niveau de la concurrence. C'est pour ça qu'on appelle ça un avantage concurrentiel. Voilà pour le diagnostic interne. On va passer à l'externe. On passe maintenant au diagnostic externe. Donc, il s'agit de recenser les facteurs du micro-environnement. Alors, on va déjà donner quelques définitions. Qu'est-ce que c'est que l'environnement? On en a déjà parlé dans le chapitre 4, mais je pense que donner une définition bien claire, c'est mieux. Alors, il y a justement eu le directeur d'une école en Alsace, qui s'appelait Michel Calica à l'époque, qui a donné une définition assez drôle, mais pourtant assez vraie, de l'environnement. C'est
L'environnement d'une organisation, c'est tout ce qui se situe hors de l'organisation. Bah, c'est exactement ça. L'environnement, c'est tout ce qui est autour de l'organisation et avec qui vous pouvez avoir ou non des interactions, mais surtout qui peut avoir un impact sur vous. On avait vu dans le chapitre 4 justement tous les impacts de l'environnement sur l'organisation et sur le management. Le micro-environnement, lui, c'est l'environnement qui est proche de l'organisation, avec les parties prenantes avec lesquelles vous avez des interactions et avec lesquelles vous pouvez aussi avoir une influence. On a ici trois parties prenantes principales, la concurrence, les clients et les fournisseurs. Mais c'est surtout la concurrence qui va être vraiment développée. Donc vous avez l'organisation, votre organisation, et vous avez des concurrents directs, c'est-à-dire des concurrents qui font exactement pareil que vous. C'est ce qu'on appelle la concurrence directe. Vous avez la menace de produits de substitution. Ce sont des concurrents, mais ils ne font pas la même chose que vous. Mais en tout cas, c'est des produits substituables. Par exemple, je sais pas moi, vous êtes un kebab, il y a un autre restaurant qui fait des tacos, eh bien c'est un produit de substitution. Le tacos, c'est pas un kebab, mais c'est un produit de substitution parce que c'est quelque chose de proche. Si vous ne pouvez pas avoir l'un, vous pouvez très bien prendre l'autre. Les nouveaux entrants potentiels, c'est la possibilité qu'il y ait d'autres concurrents qui puissent facilement rentrer sur le marché et donc venir vous embêter. Ensuite, les fournisseurs. Est-ce que les fournisseurs ont du pouvoir sur vous? Moins il y en a, mieux c'est. Et exactement pareil pour les clients. Est-ce que les clients sont assez gros pour avoir du pouvoir sur vous? Oui, c'est une menace. Non, ça peut être une opportunité. Donc voilà le principe des 5 forces concurrentielles de Porter. Porter, c'est justement la personne qui a mis au point ce modèle. On passe maintenant à la séance 4. Toujours dans les facteurs de l'environnement, on va recenser maintenant les facteurs du macro-environnement. Alors le macro-environnement, lui, c'est l'environnement qui est plus éloigné, l'environnement sur lequel vous, en tant qu'organisation, vous n'avez aucun impact. Vous ne pouvez rien faire face au macro-environnement, vous ne pouvez que le subir. Le macro-environnement, lui, il est montré par le modèle Pestel. Modèle Pestel, pourquoi? Parce qu'il correspond aux acronymes, enfin plutôt à la première lettre de ces 6 éléments. Politique, économique, socioculturel, technologique, écologique, légal. Politique, c'est tout ce qui est politique fiscale et sociale qui sont mises en place par les gouvernements et qui peuvent avoir un impact sur votre organisation, donc les impôts ou tout ce qui touche au droit du travail, au droit social. Économique, quelle est la situation économique actuelle. Socioculturel, c'est en rapport avec la mode, la démographie, c'est-à-dire, je sais pas moi, si il y a une majorité de personnes âgées dans le coin où vous êtes, vendre des trucs pour les jeunes, ça va peut-être pas être la meilleure chose à faire, ce sera plutôt une menace. Par contre, à l'inverse, si vous êtes dans une population très jeune, enfin une population de jeunes, et que vous vendez des produits qui s'adressent aux jeunes, c'est une opportunité. Ensuite, technologique, bah, c'est tout ce qui est environnement technologique. Quelles sont les nouveautés au niveau d'Internet, du digital, des applications? Est-ce que, imaginez si vous êtes une entreprise qui a beaucoup besoin d'Internet, mais que vous vous implantez dans un lieu considéré comme zone blanche, donc où il n'y a quasiment pas de connexion, bah là c'est une énorme menace pour vous. Écologique, bah, c'est toutes les nouveautés en rapport avec l'environnement et les lois qui touchent l'environnement. Et enfin, légal, c'est les lois en règle générale, toutes les lois qui peuvent avoir un impact sur vous. Voilà. Donc, parmi ces facteurs du micro et du macro-environnement, il va y avoir des impacts sur votre organisation. Je vous ai justement fait un petit schéma qui va récapituler ces deux séances, la séance 3 et 4. Donc, vous avez votre organisation, vous avez les éléments du micro-environnement qui sont proches de vous, sur lesquels vous pouvez avoir un petit peu un impact, et les éléments du macro-environnement qui, eux, sont tout autour et qui ont un impact sur vous, mais vous ne pouvez pas avoir d'impact sur eux. Il va falloir recenser dans tous ces facteurs tous les éléments qui peuvent constituer des opportunités et des menaces pour vous. Il nous reste maintenant la séance 5, et non pas la séance 4 comme c'est écrit, j'ai oublié de le changer. Élaborer le diagnostic externe et identifier les facteurs clés de succès. Donc là, vous avez fait votre analyse de l'environnement, vous avez fait votre diagnostic externe, vous avez déterminé vos opportunités et vos menaces dans les 5 forces concurrentielles de Porter et dans le modèle Pestel. Grâce à cette analyse, vous allez pouvoir déterminer les facteurs clés de succès, les FCS. Ces facteurs clés de succès, ce sont les éléments à maîtriser pour survivre sur un marché, puis pour aller plus loin. C'est là que vous voyez un petit peu la différence entre le diagnostic interne et externe. Le diagnostic externe vous permet de connaître les facteurs clés de succès, c'est-à-dire les éléments que, si vous ne les maîtrisez pas, vous ne pouvez pas survivre sur votre marché. Vous devez absolument les maîtriser.
Par contre, dans le diagnostic interne, vous allez déterminer vos vos compétences distinctives, c'est-à-dire celles qui vont non pas vous permettre de survivre sur le marché, mais surtout d'aller plus loin et de pouvoir battre vos concurrents. Donc, vous avez pour ça les ressources clés, les ressources que vous êtes obligé d'avoir, et les compétences distinctives. Donc, tout ça, toutes ces compétences distinctives et ces ressources clés vont vous permettre d'atteindre vos facteurs clés de succès pour d'abord survivre sur le marché, puis pour pouvoir aller plus loin et devenir, pourquoi pas, leader sur votre marché et battre vos concurrents. Voilà tout le principe du diagnostic externe. Et en plus de ça, on verra ça justement dans la prochaine vidéo dans le chapitre 7, ces facteurs clés de succès, ces opportunités, ces menaces, ces ressources, ces compétences, ces forces, ces faiblesses vont aussi vous permettre de choisir les stratégies que vous allez mettre en place dans votre organisation. Voilà en tout cas pour ce chapitre 6. Donc le chapitre est terminé. Dans le prochain chapitre, on étudiera la mise en place des stratégies, en se servant notamment du diagnostic, et on terminera l'étude de la base de la stratégie. Donc je vous souhaite une bonne continuation et je vous souhaite aussi une bonne journée.